Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter un exercice en béton armé sur le chapitre de compression simple. La fois passée, on a traité des exercices sur le chapitre de traction simple. Si vous voulez regarder, le lien s'affiche en haut ici. Aujourd'hui, on traite sur un exercice sur la compression simple. D'abord, pour les compressions simples, c'est-à-dire par exemple un poteau. Les poteaux sont sollicités toujours en flexion et au flambement. Alors, sur le chapitre de compression simple, on travaille en NLU. En NLU, état limite ultime. Pourquoi en NLU? On travaille en NLU parce que en NLU, LI est utilisé pour vérifier que l'élément structurel ne dépasse pas ses capacités maximales de résistance sous charge permanente, c'est-à-dire sous des charges permanentes. Et c'est pour cela qu'on utilise LU sur ce chapitre pour vérifier la résistance de l'élément comprimé, c'est-à-dire le poteau. Sans plus tarder, on commence avec l'exercice. Soit un poteau de type RDC, c'est-à-dire un bâtiment de rez-de-chaussée. Caractéristiques géométriques et mécaniques suivantes. Hauteur libre, c'est-à-dire L0. Hauteur libre du poteau, 5,46 mètres. Charge appliquée, NQ, charge permanente, 0,420 méganewtons. Et charge variable, NQ égale à 100 méganewtons. Plus de la moitié des charges appliquées à 30 jours. Plus de la moitié des charges appliquées à 30 jours, c'est-à-dire plus de charges de la moitié est appliquée avant 90 jours. Et notre facteur K doit être égal à 1,1. Le béton FC28 égale à 22 mégapascal. Le temps est supérieur à 24 heures, c'est-à-dire notre θ égale à 1. Acier Fe, les limites garanties de l'acier, c'est 400 HA. Enrobage, on prend 3 cm. On utilise la formule forfaitaire de calcul de longueur de recouvrement. Ici, on a deux questions. Sur la première question, on calcule le poteau, on détermine les armatures longitudinales et transversales et on fait le plan de ferrage sur une poteau de section carrée de 40 x 40 cm. Et sur la deuxième question, c'est la même question, mais ici notre section, c'est une section circulaire. On commence avec la première question. On suppose que la section du poteau est carré et de côté 40 cm. Détermine les armatures longitudinales et transversales en zone courant et de recouvrement. Proposer un plan de ferrage. On prendra 16 mm comme diamètre maximal des aciers longitudinales. Les aciers longitudinales qu'on va déterminer doivent être inférieurs ou égal à 16 mm, c'est-à-dire la section, c'est-à-dire HA égale à 16. Ici, on commence avec l'exercice. Ici, ce sont les données. Question 1. Déterminons les armatures longitudinales et transversales. Pour déterminer les armatures longitudinales et transversales, on va poursuivre une méthode, c'est-à-dire la méthode des diagrammes de calcul, le organigramme de calcul. C'est-à-dire on va procéder point par point. Ici, on calcule premièrement les caractéristiques des matériaux, c'est-à-dire acier et béton. Pour le béton, FBI égale à 0,85 fois FC28. FC28, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton comprimé à 28 jours, en compression à 28 jours. Ici, θ fois gamma B. Gamma B, c'est le coefficient de sécurité du béton. Alors, ici, notre gamma B, c'est 1,5. C'est le coefficient de sécurité du béton, 1,5. Ici, FC28, notre FC28, c'est 22 mégapascal. Ici, c'est 22 mégapascal.
Et en remplaçant les choses par leur valeur, on trouve FBI égale à 12,47 mégapascal. On calcule pour l'acier. L'acier, il y a des cas sur le chapitre des compressions simples. Si notre limite garantie d'élasticité de l'acier égale à 400, si notre Fe égale à 400, alors on utilise FED. Mais si notre Fe égale à 500, on utilise le contraint de D pour 1000. On calcule le contraint de D pour 1000. Ici, FED égale à Fe, limite garantie de l'acier, sur gamma S. Gamma S, c'est le coefficient de sécurité de l'acier, égal à 400 sur 1,15. Coefficient de sécurité de l'acier, c'est 1,15. Ça donne 347,83 mégapascal. Après ça, après les caractéristiques des matériaux, on calcule la sollicitation. La sollicitation, comme nous sommes à l'état ultime, à l'état limite ultime, c'est-à-dire fissuration P préjudiciable, on utilise cette formule. NU égale à 1,35, NJ plus 1,5 NQ. Ici, on remplace les choses par leur valeur. Ici, avant, c'est 0,420 méganewtons. On a ramené en kilonewtons. Et ici aussi 100 en kilonewtons pour avoir la réponse en kilonewtons. En kilonewtons, c'est ici. Et si, ou bien, on fait 10 puissance moins 3, on trouve 0,717 méganewtons. Après ça, on calcule l'élancement du poteau. L'élancement du poteau, comme on a une poteau carré, pour une poteau carré et une poteau rectangulaire, c'est la même formule. Or, l'élancement égale à la longueur de flambement sur I. I minuscule. I minuscule, c'est-à-dire le rayon de giration. Le rayon de giration qui est égal à la racine de I min sur F. I min, c'est-à-dire le moment d'inertie minimale du béton. Et F, c'est la section du béton. Ici, le moment d'inertie minimale du béton, c'est A cube fois B sur 12. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une poteau de 20 fois 30, ou bien de 20 fois 30, une poteau rectangulaire de 20 fois 30, pour calculer le moment d'inertie minimale, tu vas prendre 20 au cube fois 30, le tout sur 12. Maintenant ici, c'est pour cela qu'on a considéré le A comme le plus petit côté. C'est pour cela qu'on a élevé au cube, parce que c'est I min, le moment d'inertie minimale, fois B sur 12. Le tout sur A fois B, c'est la section du béton. En simplifiant les choses, on trouve racine de A carré sur 12. Et on remplace le rayon de giration par le racine de A carré sur 12. Et A carré, c'est le racine de A carré, c'est A. 12. Ici, 12, c'est 2 racines de 3, c'est-à-dire racine de 4 fois 3. C'est 2 racines de 3. Alors, à la fin, la formule de l'élancement, c'est 2 racines de 3 fois longueur de flambement sur A. A, c'est le plus petit côté de la section du béton. Après ça, on calcule, on remplace les choses par leur valeur. Ici, on a mis 0,7 fois 5,46. 5,46, c'est-à-dire L0, c'est la longueur libre du poteau. Et 0,7, c'est le coefficient. Si notre bâtiment est de rez-de-chaussée, c'est-à-dire encastré au sol, c'est-à-dire là où il y a notre poteau est de rez-de-chaussée, c'est-à-dire la semelle est encastrée au sol et articulée à la toiture, c'est-à-dire au plancher, est articulée par le poutre. C'est pour cela, si on a un poteau ou un élément encastré d'un côté et articulé de l'autre, on prend 0,7 fois longueur L0, c'est-à-dire la longueur de flambement. Ici, 0,7, on appelle mu L0. L0, c'est la longueur libre du poteau. Ici, sur 0,4, c'est-à-dire notre section, c'est un poteau de 40 x 40.
40 cm, c'est-à-dire on remplace le centimètre par le mètre pour qu'on puisse simplifier les mètres et laisser longueur de flambement sans unité. Après ça, on a longueur de flambement à 33,10. On va calculer le facteur bêta. Le facteur bêta, on va tenir compte de longueur de flambement. Comme notre longueur de flambement est inférieure à 50, alors on utilise cette formule. Mais si notre longueur de notre élancement est supérieur à 50 et inférieur à 70, on utilise la formule de bêta égale à 0,85 sur élancement au carré sur 1500, si je ne me trompe pas. Ici, pour notre cas ici, c'est inférieur à 50. Bêta égale à 1 plus 0,2 en facteur de gamma sur 35, le tout au carré. Ici, on calcule 1 plus 0,2 en facteur de. On remplace le gamma par sa valeur. Et on trouve notre bêta égale à 1,18. C'est 100 unités, c'est un facteur. Et pour le facteur K, le facteur K, comme on a dit, plus de la moitié des charges à appliquer à 30 jours. C'est pour cela qu'on a pris 1,1. Si le plus de charges de la moitié à appliquer avant 28 jours, on prend 1,2. Maintenant, notre cas, c'est avant 90 jours. Après ça, on calcule le béton réduite, la section du béton réduite. La section du béton réduite, c'est on réduit la section du béton d'1 centimètre de chaque côté, c'est-à-dire le côté, c'est-à-dire la longueur, on réduit de 2 cm, c'est-à-dire 1 cm de l'autre côté, 1 cm, c'est-à-dire 1 cm de part et d'autre, on prend 2 cm. Et pour la largeur ou bien la hauteur aussi, c'est la même chose. C'est pour cela ici, pour un rectangle, on a pris le A moins D. D c'est le centimètre. 2 cm. A le côté moins 2 cm qu'on a réduit. Et ici, pour le B aussi, c'est la même chose. Mais notre cas, c'est une béton, une section du béton carré. C'est pour cela qu'on a utilisé le A moins D, A moins D. Ici, notre béton réduit qui est égal à 0,4. 0,4, c'est-à-dire le 40 cm. On a une béton de section 40 x 40. 40 cm, on remplace par mètre. Le 40 on ramène à mètre. Parce qu'on veut trouver le béton de propriété en mètre carré. Pardon, ce n'est pas le béton de propriété, le béton réduit. La section du béton réduite en mètre carré. Ici, 0,4 moins 0,02, c'est-à-dire 2 cm en mètre, c'est-à-dire 2 divisé par 100. Ici, on a trouvé notre béton réduit, c'est 0,1444 mètres carrés. Après ça, on calcule l'effort équilibré par les bétons. L'effort équilibré par les bétons NB. NB égale à le béton réduit fois FBI sur 0,9, qui est égal à 0,1444, c'est-à-dire le béton réduit fois FBI. FBI, c'est la valeur qu'on a calculée ici. La valeur qu'on a calculée, ici. La valeur qu'on a calculée ici. On prend ça. Ici. On prend 12,47 sur 0,9, qui est égal à 2, c'est-à-dire notre NB est égal à 2 méganewtons. Après ça, on calcule l'effort équilibré par l'acier. Vous voyez, on part de pas à pas, on suit l'organigramme de calcul du chapitre de compression simple. Ici, notre NS, c'est-à-dire effort équilibré par l'acier. S, c'est l'acier en anglais. En anglais, S, c'est steel. STDZL. C'est pour cela on écrit l'acier comme le signe S. Et pour les bétons, c'est B. Ici, NS égale à K.
A c'est notre facteur K et fois B, fois bêta. Bêta aussi c'est notre facteur bêta. Fois NU, la sollicitation, moins NB, effort équilibré par le béton. NB c'est ça. Sur 0,85, c'est la formule. Ici, on remplace les choses par leur valeur. Ici, on trouve NS, l'effort équilibré par l'acier est inférieur, est de moins 1,26 méganewton, moins 0,26 méganewton. Alors, si notre l'acier est inférieur, c'est comme le béton n'a pas besoin d'acier pour cette structure. Mais si en béton armé, tout poteau doit avoir au minimum des aciers, c'est obligatoire. C'est pour cela, ici, on a dit NS inférieur à 0, c'est-à-dire le béton est surabondant. Néanmoins, nous allons prévoir une section d'armature minimale afin de respecter les dispositions constructives. Ici, pour les sollicitations, on va prévoir des aciers minimales. Des armatures de section minimale. Et voilà, ici, on a calculé A-. A-, c'est, vous voyez, A- qui est égal à max de 4U sur 0,2 B. B, c'est la section du béton sur 100, c'est-à-dire 2%, qui est égal à 4U. U, c'est la périmètre. La périmètre. Ici, on a essayé d'expliquer ici. Ici, vous voyez 4U qui est égal à 4 cm par mètre de pareillement. U qui est le périmètre. C'est-à-dire 4U égale à 4 cm divisé par mètre qui est égal à 0,4 fois 4. 0,4 fois 4, c'est-à-dire le périmètre d'un carré. C'est côté fois 4. Côté fois 4, notre côté c'est 0,4. Notre côté c'est 40. On ramène en mètres. 40 cm, on ramène en mètres, c'est 0,4 cm fois 4. C'est-à-dire côté fois 4 fois 4 de la formule. Ici aussi, 0,2 fois 4, 40 fois 40, c'est-à-dire la section du béton en centimètres. 40 fois 40 sur 100. On remplace les choses par leur valeur. On trouve A min est max de 6,4 cm² et 3,2 cm². C'est-à-dire comme son nom indique ici, c'est A min est égal à max. C'est-à-dire on prend entre les deux la valeur maximale. C'est pour cela qu'on a pris 6,4 cm². C'est la section des armatures minimales. Maintenant, on calcule les armatures maximales pour voir est-ce que la section des armatures maximales est supérieure à les armatures minimales. Parce que si ce n'est pas supérieur, si les armatures minimales sont supérieures à la section d'armature minimale est supérieure à la section d'armature maximale, c'est-à-dire on ajoute la section du béton. Maintenant, notre Amax, la section d'armature maximale, la formule c'est 5B fois 100. Pardon, 5V divisé par 100. B c'est la section du béton. C'est pour cela ici Amax égale à 5 fois 40 fois 40 sur 100. On a 80. Amax égale à 80 cm². Et notre A min est inférieur à Amax. Ça vérifie ici. Après ça, on calcule, on choisit la section des armatures minimales. La section des armatures minimales. Ici, pour la section des armatures minimales, on va aller voir sur le tableau des aciers. Le tableau des aciers, toutes les sections des aciers qui sont possibles d'utiliser dans une structure sont calculées dedans avec leur nombre et leur section. Ici, on a utilisé 4H10. 4H10, c'est pi la section d'un acier de 10 mm, c'est-à-dire pi fois 1 carré sur 4. 1, c'est le 10 mm en centimètres. La section d'un acier est toujours en centimètres.
C'est pour cela ici on a converti le 10 mm en centimètres sur 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire on a 4/10. La section des 4/10 c'est 3,14. Ici, on utilise 4/12. Le 4/12, après le calcul de la section fois 4, on trouve 4,50D. On choisit la section des armatures. La section des armatures qu'on a choisie, c'est-à-dire les deux sections, on va sommer, on va trouver une valeur supérieure à A-min obligatoire, et ici, notre A-min c'est 6,4 cm². Ici, pour les sections des armatures, on va trouver une valeur supérieure à A-min. C'est pour cela ici, on a calculé, on a trouvé une section de 7,66 cm. Ici, si on veut, on utilise 4/8 plus 4/12 et 4/12. On va trouver une section qui est supérieure à A-min. Maintenant, notre A-min c'est 6,4. On va trouver 6,5, 6,50 quelque, j'espère. Mais dans un poteau d'un bâtiment, c'est pas bien d'utiliser des armatures de section de 8 mm. Surtout, les maisons ont beaucoup de charges, c'est-à-dire les charges permanentes, charges temporaires, les charges de plancher, les charges de poutres. Il y a beaucoup de charges qui reposent sur le poteau et le poteau transmet ces charges à la semelle, du semelle au bon sol. C'est pour cela on a pris H10. Si on veut, on prend H8 aussi. Si notre bâtiment n'a pas une charge énorme. Ici, pour notre cas, on a utilisé H10 et H12 pour trouver une section de 7,66. Ici, soit 4H10 plus 4H12 totalisant une section de 7,66 cm, c'est-à-dire notre AU, c'est ça. C'est la section d'armature longitudinale, c'est 7,66. Ici, on va calculer la section d'armature transversale. Pour la section des armatures transversales, la formule c'est phi t supérieur ou égal à 1 tiers de phi L max. Phi L max, c'est-à-dire la section de l'armature longitudinale maximale qu'on a utilisée. Ici, notre section de l'armature longitudinale maximale c'est HA12. Les deux, HA10 et HA12 sont les sections d'armature longitudinale, mais HA12 est supérieur, est maximal. C'est pour cela qu'on a écrit ici qu'on a pris 1 tiers fois 12. 1 tiers fois 12 c'est phi t supérieur ou égal à 4 mm. C'est pour cela, maintenant dans ce cas, on prend phi t égal à 6 mm, c'est-à-dire HA6. Ce sont des sections d'armature transversales de 6 mm. Parce que sur les chantiers ou au marché, il est difficile de trouver des sections d'armature inférieures à 6 mm, surtout en Afrique. Ici, après ça, on calcule les dispositions constructives. Les dispositions constructives, il y a l'espacement en zone courant. L'espacement en zone courant est inférieur ou égal à min de 15 phi L et 40 cm et A plus 10 cm. A, c'est la petit côté de notre section du béton. Et ici, dans notre cas, on n'a pas besoin de 15 phi L min. 15 phi L min, c'est 15 fois la section de l'armature minimale. Mais ici, pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin de cette formule? Parce que notre, ici, AS est supérieur est inférieur à A min. On n'a pas utilisé AS, on a utilisé la section d'armature minimale. C'est pour cela, ici, cette formule ne nous concerne pas. Si notre AS, la section d'armature longitudinale, est supérieure à A min, la section d'armature minimale, alors on va tenir compte de cette formule aussi. Ici, on utilise les deux dernières formules, 40 cm et 40 plus 10. 40 c'est la côté du section du béton.
plus 10. Ici, notre espacement en zone courante est inférieur ou égal à min de 40 cm et 50 cm. Comme ici, on a dit min, on va prendre la valeur minimale, c'est-à-dire on prend 40 cm. ST inférieur ou égal à 40 cm. Mais ici, on prend la section d'armature espacement en zone courante égale à 25 cm. Ici, pourquoi on a pris 25 cm? Vous allez comprendre à la fin quand on trace ou bien quand on schématise, quand on fait le schéma de ferrage longitudinal et transversal. Ici, on calcule espacement en zone de recouvrement. Espacement en zone de recouvrement. Pour calculer l'espacement en zone de recouvrement, on calcule d'abord la longueur de scellement et la longueur de recouvrement. La longueur de scellement égale à LS égale à 40 phi. 40 phi. LS égale à 40 phi si la limite de l'acier garantie, c'est-à-dire Fe égale à 400. Mais on utilise LS égale à 50 phi si notre limite garantie de l'acier égale à 500 mégapascal. Fe égale à 500 mégapascal. Mais ici, dans notre cas, c'est Fe égale à 400 mégapascal. C'est pour cela qu'on a utilisé LS qui est égal à 40 phi. Alors, notre phi, c'est la section de l'armature longitudinale. C'est comme maximal. C'est pour cela qu'on a utilisé le 12, c'est-à-dire HA12. 40 fois 12. Pardon, ici c'est 1,2 parce que 12 mm c'est 1,2 cm. On convertit mm en cm. C'est pour cela ici notre longueur de scellement qui est égale à 48 cm. Ici on fait on calcule la longueur de recouvrement afin de trouver l'espacement en zone de recouvrement. Longueur de recouvrement, sa formule c'est 0,6 fois longueur de scellement qui est égal à 0,6 fois 48 cm. Ici, la longueur de recouvrement est égale à 28,8 cm. Alors, on prend notre longueur de recouvrement égale à 36 cm. On prend 36 cm, pourquoi? Parce que notre longueur de recouvrement, on va là où il y a la section dangereuse. Si on dit la section dangereuse, c'est-à-dire là où on fait des recouvrements des aciers. C'est ce qu'on appelle la section dangereuse. La section dangereuse. Et là où on fait le recouvrement, on prend au minimum 3 coutures. Au minimum 3 coutures. Alors, quand on prend au minimum 3 coutures, il y a des espacements. Et on va tenir compte de l'espacement et de l'espace qu'on va laisser de part et d'autre de longueur de recouvrement. Vous allez comprendre sur le schéma ici. Ici, après ça, ST c'est espacement en zone. ST c'est espacement en zone de recouvrement inférieur ou égal à la longueur de recouvrement moins 6 sur D. Ici, on trouve ST inférieur ou égal à 15 cm. Comme ST inférieur ou égal à 15 cm, on prend, si on veut, on prend 15 cm. Si on veut, on prend inférieur à 15. Par exemple, 10 cm ici, moi j'ai choisi 10 cm. Mais si vous voulez, vous allez choisir 15 cm. Mais si vous choisissez 15 cm, vous allez faire 3 coutures en zone de recouvrement et vous allez trouver des espacements. Et moi, comme je vais faire 4 coutures et je dois avoir 3 espacements. C'est pour cela que j'ai utilisé 10 cm. Ici, l'espacement en zone courant doit être toujours supérieur à l'espacement en zone de recouvrement. Ici, ça vérifie. Alors, on fait le schéma. Ici, notre schéma ici, c'est le schéma de coupe transversale. Le coupe transversale, ici, ce sont les HA. Si vous rappelez, on a utilisé 4H12 et 4H10. On a choisi 4H12 et 4H10. Alors, 4H12, c'est-à-dire la section maximale, c'est-à-dire les aciers qui ont des sections maximales. On met
aux 4 angles ici. Donc ici, 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 aux 4 côtés, c'est-à-dire les armatures maximales. Et les armatures minimales, comme le HA10 qu'on a utilisé, on met au milieu des parts et d'autres ici. Ça, c'est le cadre des armatures maximales et ça, c'est le cadre de l'armature minimale. Notre cadre, c'est HA6, armature transversale, HA6. Ici, ça, c'est notre coupe transversale. Et ça, c'est notre coupe longitudinale. Notre coupe longitudinale, si on dit longueur de recouvrement, c'est-à-dire tu vas faire un recouvrement des aciers, c'est-à-dire ici. Vous voyez, les aciers sont doublés ici. Ici. Dans un bâtiment, dans un poteau, tu fais une longueur de recouvrement à chaque 3 mètres ou 4 mètres. Au maximum, c'est 5 mètres. Tu ne peux pas dépasser ça. Parce que si tu atteins 4 ou 5 mètres, tu vas couper l'acier et tu fais un recouvrement. Parce que dans un bâtiment, si tu dépasses plus de 6 mètres d'un acier, parce que les aciers mesurent jusqu'à 12 mètres dans certains marchés, selon les pays. 12 mètres, certains sont à 6 mètres. Mais quand tu utilises dans un bâtiment, dans un poteau par exemple, une armature de 12 mètres sans le recouvrement, cette armature a tendance à se flamber. C'est pour cela qu'on fait une zone de recouvrement à chaque 3 ou 4 mètres. Ici, là où on a fait le recouvrement, on a dit notre longueur de recouvrement c'est 36 cm. 36 cm ici. Vous voyez ici, ici et ici. Entre ici, c'est 3 cm. Et ici aussi, c'est 3 cm. C'est obligatoire. Si tu veux, tu prends 2,5, 3 et 5. Jusqu'à 5 aussi. Ici, pour nos espacements, ici, moi, comme je veux 3 espacements, j'ai fait un espacement, 2 espacements et 3 espacements. Et j'ai un espacement en zone de recouvrement égal à 10 cm. 10 fois 3, c'est 30. Ici, vous voyez, on a enlevé 3 cm, 3 cm de part et d'autre. Sur notre longueur de recouvrement, ça nous reste 30 cm. Le 30 cm, j'ai fait les 3 espacements. 10 fois 3, c'est 30 cm. Maintenant, vous avez compris pourquoi on a pris espacement en zone courante 25 cm. L'espacement en zone courante 25 cm parce que ici, en zone de recouvrement, on a pris 10 cm, 10 ou 15 et en zone courante doit être toujours supérieur à en zone de recouvrement. C'est pour cela qu'on a choisi 25 cm. Alors ici, notre question 1 vient de finir. Maintenant, on va commencer avec les questions 2. Ici, on vient sur l'exercice. Ici, notre question 2 dit, on suppose à présent que la section du poteau est circulaire. Maintenant, ce qu'on a fait à la première question, on va reprendre la même chose à la deuxième question. Mais ici, ils nous ont imposé une section circulaire et ils nous ont imposé ici, si vous voyez bien, notre élancement limite c'est 50. On ne peut pas dépasser 50. Et notre armature longitudinale maximale c'est 14. On ne peut pas dépasser 14 mm des armatures. C'est-à-dire on ne peut pas dépasser des HA14. On ne peut pas prendre HA15, HA16, HA20, HA25, etc. Ici, on va aller calculer la section minimale. On va chercher d'abord le diamètre parce qu'ils n'ont pas donné le diamètre. Ici, déterminons les dimensions les plus économiques. Ici, ils ont dit, ici, on a oublié quelque chose. Ici, ils ont dit déterminer la dimension la plus économique de la section du béton et les armatures longitudinales, les transversales, puis présenter le plan de ferrage. Ici,
dans cette question, ils veulent économiser un peu de l'armature et du béton afin de réaliser cet poteau. Ici, notre poteau de section. Après, si on calcule ça, on va comparer la section des armatures et du béton à une section carrée et à une section circulaire. On va voir quelle est la section la plus économique, c'est-à-dire la section qui ne peut pas prendre beaucoup d'armatures ou bien dépenser beaucoup d'argent sur ça. Ici, on détermine, maintenant ici, on suppose que notre poteau est circulaire. Maintenant, cherchons le diamètre de ce poteau, parce qu'on n'a pas le diamètre. En cherchant le diamètre, on va passer par une formule qui est la formule de la section du béton réduite, supérieure ou égale à K fois bêta fois LU, la sollicitation sur FBI sur 9 plus 0,85 fois FED sur 100. FED, c'est la contrainte de l'acier. Ici, on a toutes les valeurs, tout ce qu'il faut ici pour remplacer et afin de trouver la réponse du béton réduite. Ici, on a remplacé tout et on a afin de trouver 5,53 10 puissance moins D mètres carrés. Et ici, on sait que D' qui est égal à D moins D. D' qui est égal à D moins D. Et notre béton réduit, la section de notre béton réduit, c'est, comme c'est circulaire, c'est pi D carré sur 4. Pi D' carré sur 4. Et notre D', c'est D moins D. Et on a remplacé le D' par D moins D, de tout au carré sur 4. On va égaliser ça avec ça pour trouver le diamètre qui est ici. Ici, on a fait 1 égale à D, ce qui implique que 5,53 supérieur ou égal à pi D moins D au carré sur 4. On fait 5,53 divisé moins D fois 4. On trouve 0,22. 0,2212. Ici, pi D moins D au carré supérieur ou égal à 0,2212. Ici, on ramène le pi de l'autre côté et le racine et le D aussi. Et à la fin, on trouve D supérieur ou égal à racine de 0,2212 sur pi plus 0,0D. Ici, il y a D, ici il y a 0,0D parce que ici c'est en centimètres. Ici c'est en centimètres, c'est-à-dire le béton réduit en centimètres. Et ici c'est le même D, mais on a converti le centimètre en mètre parce qu'on veut trouver le diamètre en mètres. Ici, c'est pour cela qu'on a fait 0,0D. Ici, on a trouvé le diamètre supérieur égal à 0,29 mètres. Comme c'est supérieur ou égal, on a pris le diamètre égal à 0,30 mètres ou 30 cm. Après ça, comme on a notre diamètre de notre section circulaire du béton, on va aller calculer la section des armatures longitudinales et on va procéder par la même méthode que la question numéro 1. Ici, comme on a calculé la section, comme on a calculé les caractéristiques des matériaux, c'est-à-dire béton et acier, c'est-à-dire la même chose avec la question 1. C'est pour cela, et la sollicitation aussi, c'est la même chose. Mais pour les lancements, ça va changer. C'est pour cela qu'on a directement sauté sur les lancements. Et lancement égale à 4 LF sur A, c'est-à-dire pour le poteau circulaire. Ici, pardon, j'ai oublié de détailler comment on a trouvé cette formule 4 LF sur A. Parce que ici, notre élancement, c'est longueur de flambement sur le rayon de giration. Notre rayon de giration, c'est I min sur la section. Racine de I min sur la section. I min, c'est-à-dire le moment d'inertie minimale. Le moment d'inertie minimale dans un poteau circulaire, c'est pi d 4 sur pi d tiers sur 16.
et sur F, c'est-à-dire la section. Et en procédant par cette formule, tu vas trouver la formule de arriver enfin ici sur la formule élancement égale à 4LF sur A. Sur chaque poteau circulaire, on prend élancement égal à 4LF sur A. C'est-à-dire, tu vas appliquer cette formule seulement. Ici, pour ça, 4 LF, c'est-à-dire longueur de flambement. Longueur de flambement qui est égale à mu fois L0. L0, c'est la longueur libre du poteau. Mu, c'est 0,7. C'est ce qu'on a expliqué à la question 1. C'est comme un bâtiment de rez-de-chaussée, c'est-à-dire un poteau qui est encastré au sol, c'est-à-dire sur les semelles et articulé à la toiture. Articulé au plancher. C'est pour cela qu'on a utilisé mu égale à 0,7 fois 5,46, c'est longueur libre du poteau. Sur 0,30. 0,30 c'est quoi? 0,30 c'est centimètres, c'est notre diamètre. Ici, le A. Ici, ça devrait être D. Élancement égale à 4LF sur D, c'est-à-dire le diamètre. J'ai oublié de mettre D, j'ai mis ici A. Ici, après ça, on trouve l'élancement, c'est 5,92. 5,92, ici, il y a un problème parce que l'exercice nous a fixé ou bien nous a imposé que notre élancement ne doit pas dépasser 50. Maintenant, par contre, ici, nous, on a trouvé 50,96. C'est-à-dire, ici, on va ajuster la section. Ici, c'est pour cela, notre D est inférieur à 0,29 et notre lambda limite est égal à 50, fixé par l'exercice. C'est pour cela, on augmente le diamètre à 35 cm. C'est-à-dire, si on augmente le diamètre ici, notre élancement va diminuer de 50. Et c'est ce que l'exercice a voulu. C'est pour cela ici, on a augmenté de 0,30 à 0,35. C'est pour cela ici, on a utilisé ça, la même chose, et on a trouvé notre élancement égal à 43,68. Ce 43,68 est inférieur à 50. C'est pour cela qu'on va garder cette valeur. Après ça, après l'élancement, si vous vous rappelez sur la question 1, sur notre organigramme de calcul, on procédait après l'élancement, on a calculé le facteur bêta. Ici aussi, c'est la même chose. Ici, on calcule le facteur bêta. Le facteur bêta, comme si c'est notre élancement est inférieur, on va utiliser cette formule. 1 plus 0,2, c'est élancement sur 35 le tout au carré. C'est pour cela on a remplacé l'élancement par sa valeur. On a trouvé notre bêta égale à 1,31. Après l'élancement, après le facteur B, après le facteur K, on utilise le béton, on calcule le béton réduit. La section dit béton réduit. Notre facteur K, c'est donné dans les 6 avant 30 jours, c'est-à-dire on prend directement 1,1. Ici, notre béton réduit, la section du béton réduit dans une section circulaire, on prend béton réduit égal à pi d moins 0,02. 0,02, c'est-à-dire le 2 cm. C'est converti en mètres. 0,02 mètres parce que notre béton réduit, on va trouver en mètres carrés. C'est pour cela ici, on a utilisé cette formule et on a remplacé les choses par leur valeur. On a trouvé béton réduit égal à 0,09 mètres carrés. Après ça, on calcule effort équilibré par le béton. Effort équilibré par le béton, NB égale à béton réduit fois FBI sur 0,9. C'est la même formule qui est égale à 0,09, c'est-à-dire le béton réduit fois 12,47 FBI sur 0,90. C'est pour cela qu'on a trouvé effort équilibré par le béton égal à 1,25 méganewton. Ici, pour le 12,47, c'est mégapascal. Mégapascal, si on veut, on fait newton par millimètre ou méganewton par
mètre carré. Maintenant ici, nous on a fait méganewton par mètre carré. Et le mètre carré, le béton réduit en mètre carré. Les mètres carrés, ça se simplifie. C'est pour cela qu'on trouve ici méganewton. En béton armé, les unités sont très importantes. Ici, effort équilibré par l'acier. Après effort équilibré par le béton, on calcule l'effort équilibré par l'acier. Effort équilibré par l'acier, NS égale à K fois bêta fois NU moins NB sur 0,85. Et on remplace les choses par leur valeur. On trouve NS est égal à moins 0,26 méganewton. L'autre fois aussi, on a trouvé NS est négatif. Ici aussi, c'est la même chose. Mais on va essayer de gérer. Ici, notre NS est inférieur, c'est-à-dire le béton est surabondant. Il faut prévoir des armatures minimales. Pardon, ici, j'ai oublié d'écrire la section. Ici, il faut prévoir une section des armatures minimales afin de respecter les dispositions constructives. Et ici, on va chercher la section des armatures minimales. La section des armatures minimales, c'est par la même formule. A min égale à max de 4U sur 0,2B sur 100. 4U, c'est-à-dire 4 fois le périmètre. Le périmètre d'un cercle, c'est pi D. Pi fois D. C'est pour cela 4 fois 4 en facteur. 4, c'est la formule. 4 est donné par la formule. 4 en facteur de pi fois D. D, c'est notre diamètre, c'est 0,35. Et ici, on a fait ici 0,2 fois bêta fois B. B, c'est la section du béton. La section du béton circulaire, c'est pi d carré sur 4. C'est pour cela qu'on a trouvé ici. Ici, vous voyez, c'est 4,40 cm et 1,92 cm. Comme c'est max, on prend 4,40 cm. Après ça, après les armatures minimales, on calcule les armatures maximales et on va les comparer. Les armatures maximales, la section des armatures maximales là, égale à 5B sur 100. Ici, pour 5B sur 100, le B c'est la section du béton. On remplace par les valeurs, on trouve A max égale à 48,11 cm². A max qui est égal à 48,11 cm². Notre A min est inférieur à A max. Ok. Maintenant, c'est vérifié. Maintenant, après avoir vérifié, on choisit les armatures qu'on va utiliser sur cette poteau circulaire. Une fois, on a oublié quelque chose. Sur une poteau circulaire, les armatures minimales qu'on va utiliser, c'est le nombre des armatures. C'est au minimum, on utilise 6 armatures. On ne peut pas utiliser moins que 6. On ne peut pas utiliser 5 armatures sur un poteau circulaire. On ne peut pas utiliser 4. Mais sur un poteau carré ou rectangulaire, c'est 4. Minimal, on utilise 4. Mais sur un poteau circulaire, au minimum, c'est 6. C'est pour cela qu'on dit que le poteau circulaire résiste mieux au flambement que le poteau rectangulaire ou carré. Ou le poteau de section carrée. Ici, pour notre choix d'armature, on va utiliser HA10. On va voir 6 HA10. Est-ce que notre section doit être supérieure à A min, c'est-à-dire supérieure à 4,40. C'est pour cela qu'on a utilisé HA phi égale à 10 mm. HA10 qui est égal à la section d'un acier de 10 mm égale à 0,79. 0,79, on fait fois 6. C'est pour cela, maintenant, on va déterminer le nombre. Ici, le nombre, c'est N HA phi supérieur ou égal à A min. Et N égale à A min sur HA phi. HA phi, c'est 0,79. On utilise les choses par valeur. On trouve N supérieur ou égal à 5,57. Prenons N égale à 6, c'est-à-dire le nombre des armatures qu'on va utiliser ici sur cette poteau circulaire, c'est 6. On fait 6 fois 6 HA10. Soit 6 HA10 totalisant une section de 4,71. 4,71 est supérieur à 4,40 cm. Ici, après ça, notre AI, la section d'armature longitudinale, c'est 4,71 cm. Ici, on utilise, après avoir déterminé les armatures longitudinales, on détermine les armatures transversales. Ici, les armatures transversales,
la même formule, c'est phi t supérieur égal à 1 tiers de phi L max. On a expliqué le phi L max. Le phi L max, c'est la section des armatures longitudinales maximales qu'on a utilisé. Ici, on a une seule section des armatures maximales, c'est HA10. C'est pour cela qu'on utilise directement 10 divisé par 3 égale à 3,33. Phi t supérieur égal à 3,33. C'est pour cela les cadres, les armatures longitudinales, on prend 6 mm. Ici, après ça, on calcule les dispositions constructives. Les dispositions constructives, on détermine d'abord espacement en zone courant. Espacement en zone courant, c'est inférieur ou égal à min de 15 phi L min 40 cm et 10 plus A. 10 cm plus A, la section la plus petite. Ici, c'est 15 phi L min ne nous intéresse pas parce que notre A min est à nouveau inférieur à notre AS, c'est-à-dire la section longitudinale, est de nouveau inférieure à A min. C'est pour cela qu'on a utilisé A min. Quand on utilise A min, cette formule ne nous concerne pas, c'est-à-dire on va travailler avec les deux dernières formules. Les deux dernières formules, c'est 40 et 45,5. Comme ici, c'est dit minimum, on prend 40. ST, espacement en zone courante, est inférieur ou égal à 40 cm. Ici, prenons ST égal à 25 cm. Espacement en zone courant. Ici, après ça, on calcule l'espacement en zone de recouvrement. Pour calculer l'espacement en zone de recouvrement, on va chercher le longueur de scellement et le longueur de recouvrement. Le longueur de scellement qui est égal à 40 fois phi. 40 fois phi, c'est-à-dire on a F limite garantie de l'acier égale à 400. Si on a 400, on utilise cette formule 40 fois phi égale à 40 cm. 40 fois 1, c'est-à-dire notre phi c'est 1. HA10, 10 mm c'est 1 cm. C'est-à-dire 40 fois 1 c'est toujours 40. Ici, notre longueur de recouvrement. Notre longueur de recouvrement, c'est 0,6 fois la longueur de scellement. 0,6 fois la longueur de scellement, on trouve 24 cm. Mais ici, notre longueur de recouvrement, on utilise 36 cm. 36 cm parce qu'on veut faire 3 coutures et on veut avoir au moins 2 espacements. Au minimum 3 coutures et au moins 2 espacements. C'est ici, espacement en zone de recouvrement qui est égal à inférieur ou égal à longueur de recouvrement moins 6 sur D. Longueur de recouvrement moins 6 sur D, c'est 36 moins 6 sur D égal à 15. Et ST prime inférieur ou égal à 15 mm. Prenons, comme c'est inférieur ou égal, on prend ST égal à 15 mm. Pardon, c'est 15 cm. Ici, notre ST prime est inférieur à ST. Je vais vérifier, c'est-à-dire toujours les espacements en zone courant sont supérieurs à l'espacement en zone de recouvrement. Faisons les schémas. Les schémas, ici, notre poteau est circulaire. On voit la partie circulaire si on fait une coupe transversale. Ici, c'est 35, c'est le diamètre de ce poteau circulaire. Et le 3 ici, pardon, avec le crayon, c'est pas bien sorti. Ici, les 3, c'est-à-dire les arrobages. Quand on enlève sur 35, 3, on trouve 29 cm. Ici, les aciers, on a 6 aciers. 6 aciers HA10. Ici, vous voyez, 6 HA10 fois fil. Ici, on fait une coupe longitudinale. Quand tu fais une coupe longitudinale, tu vas voir cette coupe. Et pour cette coupe ici, notre longueur de recouvrement, c'est ici. Ici, notre longueur de recouvrement, là où les aciers sont doublés. Ici, on a 2 espacements. On a la longueur de recouvrement égale à 36. On a laissé 3 cm de part et d'autre. Ça nous reste sur longueur de recouvrement, c'est 30. 30 ici, comme notre espacement en zone de recouvrement, c'est 15. On fait 15 fois 10, c'est 30. C'est pour cela qu'on a 2 espacements. Ici, espacement. Ici, espacement. Et notre espacement en zone courant égale à 25 cm. Ici, et ainsi de suite. Alors, merci pour cette vidéo.
la prochaine fois, on va traiter toujours un exercice en compression simple, mais un peu complexe. Et on va traiter des exercices sur le chapitre des flexions simples aussi.